Bonjour à toutes et tous, et nous revoilà pour la suite de notre Obélix. Et là, on en a à peu près pour 15 minutes d'atelier. Donc, on va voir, comme vous le voyez ici à l'écran, on va voir le peaufinage de nos courbes. Donc, on va faire le peaufinage des pieds. On va contrôler la glisse également. On verra une méthode de contrôle de la glisse du personnage pour le cycle de course. Et on verra également comment ajouter du retard pour donner, vous voyez, au bras ici, pour donner ce côté naturel du mouvement des bras. C'est parti pour la suite. On avait les timings qui étaient pas trop mauvais, on était assez content de nos timings. On pourra toujours tout modifier, hein. Là, normalement, il y aura un petit glissage du pied, mais ça vient non pas de la position des pieds, mais ça vient de l'interpolation de nos clés. Donc pour vérifier ça, la première chose, c'est qu'on va se mettre ici dans notre armature. Je vais faire réapparaître le route pour qu'on voie bien. On est dans l'armature complète, en mode objet. Et on va commencer à poser des clés au niveau de l'armature pour voir au moment où ça touche. Ici, donc, je fais un clic, shift clic droit pour pour poser le curseur au moment où il touche là. Donc là, ici, tac, ça touche. Et là, je vais mettre une clé à l'ensemble de mon armature avec I. Donc, ça m'a mis une clé. Si je regarde ici, dans Objet Transform, eh bien, j'ai une clé qui a été créée. Donc là, maintenant, je vais avancer un petit peu dans le temps avec la flèche et je me mets sur le profil. Et là, au moment où ça quitte le sol, vous voyez, là, à peu près là, on va dire, je vais faire un GY et je vais redéposer le pointeur au même endroit ici que le bout du pied. J'appuie sur I. Donc on a cette clé là et vous voyez que, eh bien, pendant ce petit bout de temps là, vous voyez qu'il y a un décalage de la clé. Alors ça vient de deux choses. La première chose, ça vient de, je vais repasser ici en mode curve. Je vais afficher la curve de mon rig ici. Donc on a déplacé sur les Y ici, donc je vais tout cacher le reste pour pas qu'on le voit. Là, le Y ici, location, il est là. Et vous voyez qu'il y a une interpolation ici de ma courbe. Donc là, je vais prendre cette courbe-là. Hein. Je peux appuyer sur L. J'appuie sur T maintenant pour changer le mode d'interpolation. Et je vais passer en linéaire ici pour que le mouvement se fasse à la même vitesse, du début à la fin. Je vais également lui ajouter un modificateur, ici le modifieur qui s'appelle cycle. Et je vais prendre motion ici avec repeat with offset pour que lorsque on continue, on dépasse le point ici, et bien on continue à avoir l'animation. Je vais faire la même chose en haut, repeat with offset. Et donc si j'anime ici, enfin si j'avance, tac, quand il touche et il relève, on voit quand même donc un petit décalage. Vous voyez ici. Donc pour ça, ça vient en fait, ça vient de l'interpolation de mon pied. Je vais cacher ici l'interpolation de mon roots et j'affiche uniquement l'interpolation ici de mon pied. Là, je vais être dans les mouvements ici en Y. Donc je vais cacher le reste. Voilà. Je vais afficher là avec la touche point à côté du 0. Et hop, j'ai ma courbe qui prend tout l'espace ici. Donc là, ce que je vois, c'est que quand ça touche, après, bon, déjà ça glisse vers l'extérieur, il faudra que je revoie ça. Mais sinon, ici, vous voyez qu'il y a une interpolation ici de ma courbe. Donc je vais prendre le début et jusqu'à la fin, ici, et je vais appuyer sur T. Donc là, il me fait une ligne droite déjà. Bon, c'est beaucoup mieux, mais maintenant on voit que je pense que là, ça vient de mon objet. Alors je vais rectifier maintenant du coup. Hop, l'objet ici. Je réaffiche mon objet. Et c'est celui-là donc. Donc là, quand il touche, là c'est bon. Et là, eh bien, avant d'arriver à la clé ici, parce qu'on ne voit pas trop, je vais mettre ici par exemple, au milieu. Et je vais déplacer ce point-là. Je fais GY et je l'avance vers le haut, vers le bas. Donc je le mets ici. Et là, ok. Donc là, l'interpolation
elle est bonne. Et le déplacement de l'objet en entier, il va bien. Alors il y a un petit glissement quand même dans la vue de face, vers l'extérieur. Je pourrais le régler. Alors on peut le régler directement dans le dope sheet, puisqu'en fait on est allé d'ici à ici. Et entre ça et ça, on voit bien qu'on glisse là. Donc là, je peux le prendre. Je fais un clic droit, par exemple, pour le mettre ici dans le coin. De là à là, je peux faire un G sur les X ici pour... Hop, G sur les X pour le remettre. Pour pas qu'il y ait trop de glissement. Voire une petite rotation. Voilà. Avec l'enregistrement automatique. Donc là, entre ça et ça, donc ça va bien, sauf que si je regarde donc l'interpolation ici de mon pied, foot, sur les X, et bien là on voit que entre ça et ça, et même là il y avait une clé en plus. Donc là entre ça et là, alors déjà on peut rectifier ici à la main pour que ça aille tout droit, et je peux prendre les deux ici. Et j'appuie sur T pour mettre en linéaire. Donc là, le pied va rester bien accroché au sol. De la même manière, je vais reprendre soit le dope sheet, soit je garde les curves. Je préfère le faire avec le dope sheet, c'est plus précis. Ok, donc là, je prends juste le pied, donc, de 0 à 15, hop. Je fais CTRL C, je me mets à 15, et je fais un CTRL SHIFT V. Donc là, maintenant, j'ai l'autre côté, donc, ici, que je vais quand même contrôler au niveau de mes courbes. C'est dans le rig action, le pied. Je vais cacher les autres. Hop. Je vais laisser juste X, Y. Alors, vous voyez qu'ici, par exemple, ça n'a pas suivi. J'avais déjà remarqué ça. Quand on fait des copier-coller, ben, les interpolations, elles ne sont pas collées. Donc là, on a copié-collé l'interpolation dans ce sens-là. Donc là, maintenant, on vient de terminer donc, cette partie-là. On a vérifié le contact au sol et le glissement. Super. Maintenant, on va attaquer rapidement donc, la partie des bras. Donc, on a les bras ici. Là, on ne va pas repasser par les curves. On va repasser ici sur le dope sheet Action Editor. Donc, on est sur notre action ici. On a juste des points au départ de chaque mouvement. Donc, c'est pour ça qu'on a quelque chose de très rigide. Ce qu'on peut faire, c'est que au moment où il est en l'air et qu'il va descendre pour toucher, donc jusqu'à 3 ici, eh bien, on peut lui faire lever un peu le bras, voire le lever comme ça. Et là, on a un mouvement qui est plus doux. Et au moment où il touche, jusqu'à ce qu'il tire en arrière, et bien là, on peut lui faire descendre un peu le bras. Et dans la vue de face, ici, on peut le faire descendre un petit peu. Voilà, le poignet, on ne va pas y toucher. On pourrait également, donc, ici, tac, à 3, pareil, lever un peu le poignet, voilà. Et ensuite, c'était où j'avais mis à 6, ok. À 6, bah, lui descendre un petit peu le poignet. Donc là, on a un mouvement ici qui est plus doux, puisqu'on a pris en compte le contact avec le sol. On peut faire la même chose ici avec l'épaule de ce côté. Donc là, avant qu'il touche, un petit lever d'épaule, même un petit GZ comme ça. Tac, un petit lever d'épaule, et là, quand il touche, un petit descend, hop, une petite descente d'épaule. Okay. Donc là, on a ce mouvement-là qui est beaucoup mieux de ce côté-là, puisqu'on a rajouté de la réaction, on va dire. Mais maintenant, on va mettre du retard dans les mouvements pour avoir quelque chose de beaucoup plus naturel. Je vais faire la même chose de ce côté-là, à 3 ici. Tac, pareil, ça descend. L'épaule qui monte, le bras qui monte un petit peu de retard, on va dire déjà, par rapport au poids. Et ensuite, la réaction, une petite réaction sur l'ensemble du bras. Donc là, c'est déjà beaucoup mieux. On va prendre l'ensemble, alors sans les pieds, hein, on peut enlever, sans le root,
sans le torseau. Et on va prendre juste la partie des épaules là. Et je prends l'ensemble ici. Et je prends jusqu'à 15. Je fais CTRL-C. Je me mets à 15 et CTRL-SHIFT-V. J'ai juste rajouté donc ces clés-là avec les réactions, on va dire. C'est beaucoup mieux, mais c'est pas encore parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des décalages dans le temps. On va commencer par ce bras-là. Donc le shoulder, c'est l'épaule. Ensuite, on a upper arm ici. Ensuite, on a foreign bras, avant-bras et la main. Donc là, je vais prendre shoulder et je fais move to top. Je le mets tout en haut. Comme ça, on les a dans l'ordre. Il y a la réaction qui commence par l'épaule et ensuite le reste. Je vais prendre tout ça. Donc, épaule, je le laisse au même endroit. Et je décale de un cran comme ça. Puis, je décale encore un petit peu d'un cran. Puis, je décale encore un petit peu d'un cran. Donc, maintenant, je prends la clé ici à 30. Et je vais créer une clé ici, celle-là. Et je fais Shift-D. Je la duplique au début. Donc là, on a donc la même clé au début, et ensuite on a les réactions avec un retard ici, qu'on a créé pour tout le côté droit. On va faire la même chose de ce côté-là. Donc déjà, shoulder, ben là il est là-haut, tout va bien. Là maintenant, en fait, je vais remettre une clé ici. I. Pareil de l'autre côté. Je mets une clé ici, I, et là je peux effacer tout ce qu'il y a derrière. Comme ça, notre action, elle est réglée toujours sur 29, ici. Là, le début et la fin sont la même clé, sauf qu'il y a un décalage dans, si vous voulez, dans la réaction du corps. Donc on va regarder ça. Et là, vous voyez que le mouvement de l'épaule vient en premier, ensuite la rotation du bras, ensuite la rotation de l'avant-bras et de la main ensuite. Là, on a des clés ici qui sont recopiées, on va les enlever pour garder en fait le décalage du temps. C'est les mêmes, quand vous voyez un trait, ça veut dire que c'est la même qui a été recopiée. Donc on va ici enlever celle-ci pour qu'on ait le décalage du temps. De la même manière ici, là on ne peut pas l'enlever, donc on va enlever celle-ci. Et voilà. Donc là on a le mouvement et le décalage de la réaction au niveau des épaules et des bras. J'espère que cet atelier vous a plu. Donc on était sur le peaufinage, donc le lissage, et on a contrôlé également le cycle au niveau du contact du pied. Voilà, je vous souhaite donc un bon blend, et je vois que je suis resté en plein écran, fallait me dire, en plein écran, tout le long du truc. Et donc voilà, c'était l'atelier pour peaufiner un petit peu, pour valider aussi notre cycle, et puis pour ajouter quelque chose de beaucoup plus naturel au niveau des bras et des avant-bras. Voilà, bonne blends à tous, et à la prochaine.